حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Maria Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Kadosh Baruch Hu, il vous donne bracha vetzlacha b'gut haguf be'ezat Hashem, bracha meguba'at b'liday shefatov arichot yamim v'shanim. Ce matin, j'étais en train de penser de quoi je vais vous parler. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la Hakeda. Et cette belle paracha, c'est une paracha que chaque matin on la lit. Chaque matin, on pense à la Hakeda. Donc bien sûr, la question se pose, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Hakeda? Bien sûr, l'histoire, elle est extraordinaire. Abraham Avinu, qu'il a sacrifié son fils. C'était le fils unique qu'il avait de Sarah. Et c'était pas facile. Un père qui égorge son fils. Et aussi le pauvre Yitzhak Avinu. Lui aussi qui était tellement attaché à sa mère que lui aussi il a accepté d'être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, le sacrifice en lui-même, il est très 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 important. Donc chaque matin on le rappelle. Mais lorsqu'on voit un peu dans l'histoire, on voit combien des Juifs ont été sacrifiés pour Hachem. Combien des millions de Juifs depuis Matan Torah jusqu'à maintenant, combien des millions de Juifs ils ont été sacrifiés parce qu'ils sont Juifs, ils ont été tués. Vous savez que ce que j'ai vu dans un livre qui dit, lorsqu'un Juif, même s'il n'est pas religieux, même s'il est rachat, le plus grand rachat des Rachaim, s'il a été tué uniquement parce qu'il est Juif, il a Gan Eden. S'il a été tué uniquement parce qu'il est Juif, il a Gan Eden. Ça veut dire que même s'il y avait des Juifs dans la Shoah, qui n'étaient pas religieux du tout, qui ne croyaient même pas en Dieu, le fait qu'ils ont été tués parce qu'ils sont Juifs, alors ils ont Gan Eden. Donc, bien sûr, on peut dire que l'histoire de Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'ailleurs, on la lit chaque matin. Alors pourquoi on la lit chaque matin? Il faut savoir une chose, que toute la force que le peuple juif a aujourd'hui de donner son âme pour Hachem, Kiddush Hachem, sanctifier le nom d'Hachem, cette force-là, elle vient d'Abraham et de Yitzhak. Et c'est la raison pourquoi on la lit chaque matin. Chaque matin, on la lit. La raison pourquoi on la lit chaque matin, c'est pour rappeler, pas pour rappeler, pour, vous savez, malheureusement, avec toutes les fautes qu'on fait, ils font malheureusement, comme un rideau entre nous et Kadosh Baruch Hu. Malheureusement. Comme un mahsom. Comme lorsqu'il y a une rue, interdiction de rentrer, il y a là-bas un signe, ne rentrez pas. Malheureusement, lorsqu'on fait, avec toutes les fautes qu'on fait, il y a comme un rideau qui se forme par nos fautes entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et au moment qu'on rappelle la Hakeda, alors ce rideau-là, il se casse. Pourquoi? Pourquoi il se casse? Vous allez me poser la question, pourquoi il se casse? Pourquoi ce rideau-là, il se casse? Eh bien, je pense que ce rideau-là, il se casse parce que on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, on n'est pas assez bien, on t'écoute pas. On ne mérite pas tout ce que tu fais pour nous. Très bien, on sait Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, fais-le, casse ce rideau-là qui nous sépare de toi, parce que quelque part, c'est pas de notre faute. Quelque part, c'est le Sahara qui nous pousse. On n'a pas assez de force pour lutter contre lui. Rappelle-toi de Yitzhak Avinu. Rappelle-toi Yitzhak Avinu combien, pendant 3 jours, le Satan, il a voulu l'empêcher pour ne pas être sacrifié. Et malgré tout, il a été. Et Hachem, n'oublie pas que si Yitzhak aurait été sacrifié, alors nous tous, on aurait été sacrifiés avec lui. Parce que dans le corps de Yitzhak, il y avait là-bas tous les neshamot de Am Israël qu'ils allaient sortir. Ça veut dire, moi, toi, lui, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, la famille Pinto, la famille Tamsot, la famille Cohen, la famille Afariat, la famille Ruimi,
la famille Hatchwil, toutes les femmes, tout Am Israël, depuis l'existence de Am Israël jusqu'à la venue de Mashiach, ils étaient dans le corps de Yitzhak Abinu. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, au lieu de voir ce qu'on a fait aujourd'hui, regarde qu'est-ce que nous on a fait avant. Et vite à Kadosh Baruch Hu, le matin lorsqu'il voit ça tout de suite, c'est pour ça on dit que le matin c'est Midat Rahamim. Le matin c'est Midat, c'est la... Il y a plein de miséricorde. Pourquoi? Parce que le matin c'est le Hesed. La tefila du matin c'est Abraham, et Abraham il représente le Hesed. Donc quelque part le matin, on commence parce que lorsqu'on a dormi, c'était din, c'était la rigueur. La nuit, c'est la rigueur. Parce que la nuit, on est jugé. Alors, vous imaginez, on a tellement été jugé la nuit pour toutes les fautes qu'on a fait pendant toute la journée, la nuit, on est jugé. Et, Baruch Hashem, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, il laisse les choses passer, il ne nous juge pas tout de suite. Et lorsque le matin il vient, nous on arrive, et tout de suite, on parle de la Hakeda. Et tout de suite, lorsqu'on commence à parler de la Hakeda, tout de suite, on rappelle à Kadosh Baruch Hu ce qu'il a fait Yitzhak Abinu. On rappelle à Kadosh Baruch Hu que s'il aurait été sacrifié, nous aussi on aurait été sacrifiés avec lui, alors qu'il fait par ça. Alors tout de suite, à Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Toute la force du peuple juif, il a qui touche Hachem, de sanctifier le nom d'Hachem, elle vient de la force de Yitzhak Abinu. Elle vient de la force de Yitzhak Abinu. Vous savez, Rabotai, un mélange, Yitzhak et Yaakov. Pardon, je m'excuse. Yitzhak et Abraham. Un mélange de Yitzhak et Abraham. Le Hesed et le Din. Ça veut dire les deux ensemble. Les deux ensemble. C'est de cette force-là qu'on vient. On vient chez Akadosh Baruch Hu le matin, on lit la Hakeda. On sait que le matin, il y a la Hakeda. Il y a ce qu'on appelle Hakeda Yitzhak. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Mais Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir une chose. Je me suis posé une question. D'où elle est venue cette force de Abraham Abinu de sacrifier son fils? Voilà, c'est une question que je voudrais vous poser. Je me rappelle l'année dernière, ou il y a quelque temps, lorsque j'étais chez vous à la maison, on avait parlé de ça. Mais je vous avais donné une réponse. Je pense, si je ne me trompe pas, l'année dernière, c'était à cette époque-là que j'étais chez vous à la maison, et on a posé cette question, d'où la force d'Abraham Abinu d'égorger son fils. Attends, une seconde. C'est pas quelque chose qui est naturel, hein. Attends, c'est pas un chouhet. Il égorge des poulets, il égorge des moutons, il égorge des vaches. D'accord. Il peut aussi égorger la girafe, si elle est cachère, je ne sais pas. Mais égorger un enfant, le seul fils unique qu'il a, Yitzhak Abinu, et en plus de Yitzhak, Hakadosh Baruch Hu lui a dit, Ki bi Yitzhak yikare lecha zara. Vous vous rendez compte, depuis la paracha de Lech Lecha, depuis la semaine dernière, on lit dans les parachiotes que Hachem, il promet à Abraham, tu vas avoir un garçon, et tu vas avoir, et je te donne cette terre, et la terre, je la donne à tes enfants. Et après, il lui a dit, tu sais que tes enfants vont partir en Égypte, ils vont être là-bas esclaves pendant 400 ans, et après, je vais les libérer de l'Égypte, je vais leur donner la Torah. Et maintenant, il lui dit, prends ton fils, égorge-le. Bon, le là. Attends. Mais il aurait pu avoir une crise cardiaque, Abraham Abinu, lorsqu'il écoute ce tzivouï-là. Et non seulement qu'il a écouté, mais c'est écrit Vayashkem Abraham Baboker. Abraham Abinu s'est levé tôt le matin. Il aurait pu attendre. Hachem il n'a pas dit tout de suite. Quand Baruch lui a dit, prends ton fils, tu le sacrifies pour moi. Très bien. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Attends, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi. Non. Zrizin makdinmin la mitzvot. Celui qui a une mitzvah qui arrive entre ses mains, il faut qu'il la fait vite.
Zrizé makdimin la mitzvot. Et Abraham, mais c'est une mitzvah, c'est d'exterminer toute sa famille. Alors écoutez très bien, il y a Rav Shach alav shalom, il dit comme ça. Il dit Rav Shach que Abraham Abinu, il aurait pu être appelé un assassin. Hachem aurait pu lui dire un assassin. Comment? Si Abraham, pendant qu'il égorge son fils, si rien qu'il va dire aïe, un bébé, mon fils, rien qu'un petit mot comme ça, il va rendre le sacrifice pasoul. Il va le rendre impur. Et Hachem va lui dire, tu as tué ton fils. Pourquoi j'ai tué mon fils? Je l'ai sacrifié. Non. Je t'ai dit, tu le mets, tu l'égorges pour moi. Et pendant quelques secondes, tu as pensé qu'il était à toi et tu as dit, ah. Donc tu es un assassin. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, imaginez-vous 10 ans plus tard, imaginez-vous s'il aurait égorgé Yitzhak. Et 10 ans, ou 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, il va dire, voilà, je vais partir, j'ai laissé personne. Aïe, aïe, aïe. Il aurait pu être marié. Il aurait pu avoir des enfants. Et s'il dit ça, le bon Dieu va dire, hé, il y a 30 ans, tu as tué quelqu'un. Il peut rendre le sacrifice pasoul. Vous vous rendez compte quelle épreuve il a eu Abraham? D'où cette force elle est venue? D'où cette force elle est venue? D'où? Je comprends pas. D'où? Vous savez, Rabotaï, cette semaine, j'ai appris c'est quoi la émouna d'un juif simple. D'un juif. Un juif qui habite à Buenos Aires. Ce juif-là, il a eu le Covid. Et avant qu'ils l'ont endormi parce qu'il n'arrivait pas à respirer, il souffrait énormément, il a dit à sa femme, Be'ezat Hashem, rien que priez pour moi, et eux ils sont pas religieux, hein. Eux ils sont pas religieux du tout, hein. Ni cachés, ni rien du tout. Mais, à un moment donné, c'est toujours le juif, il a quelque chose qui se réveille en lui en dernière minute. Donc il dit, Hashem Tov. Il dit, Hashem Tov, il n'y a pas un juif qui n'a pas une étincelle qui l'attache avec le bon Dieu. Ça n'existe pas. Même le plus grand rachat du monde, il a toujours une étincelle qui l'attache avec quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Comme la Gemara dit, même les Rachaim, il n'y a pas un rachat qui n'a pas fait mitzvah dans sa vie. Il y a toujours un juif, il a attaché à quelque chose. Bon, après, s'il a fait tchouva avant sa mort, Hinemato, c'est bien. Il n'a pas fait tchouva, donc il va aller à Gehinam, il va subir là-bas quelques tannées, et après il va rentrer à Gan Eden. Mais le plus important, comme il dit, Rahem Akadosh, les bal idah mimenu nidah. Un juif, il restera toujours un juif, il aura toujours le paradis, tant qu'il n'a pas renié l'existence de Dieu. Le plus important, c'est ne pas nier l'existence d'Hachem. Tant que la personne n'est pas faire, alors c'est bon. Alors à Botaï, il s'est passé que, vous savez, on parle de Albert Einstein. Une fois, ils ont posé la question à Albert Einstein, lorsqu'il était vieux. Il lui a dit, bon, toi tu es un homme scientifique, tu es un génie, tu es l'homme le plus intelligent du monde, un gaon, tu es ça. Alors, tu es très très scientifique, tu as découvert des choses, cosmos, des choses au-delà des calculs. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Parce que tu es en train de... Ta théorie, c'est... Le monde, il a des calculs, le monde, il est
Il a, il a comme si le monde il s'est fait tout seul. Mais tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça? Et bien sûr, pour comprendre tout ça, il faut un peu de la science. Il leur a dit, moi je suis comme un enfant qui rentre dans une grande bibliothèque et je vois une très grande bibliothèque, plein de livres, plein de livres, des milliards de livres. Et on me dit, est-ce que ce qui est écrit dans ces livres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ces livres? Alors je vais répondre, bien sûr, il y a quelqu'un qui a écrit ces livres, sinon, qu'est-ce qu'ils font là ces livres? Il dit, Albert Einstein, il dit, ben, c'est ça Maïmouna. Maïmouna, je sais qu'il y a un Dieu, pas plus. Je suis comme cet enfant qui voit beaucoup de livres, mais je ne sais pas qui les a écrits. Je sais qu'il y a des livres, il y a tout ce que je vois dans ce monde-là, il y a un qui les a créés, mais je ne sais pas, il est où? Voilà la chokhma de Albert Einstein. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il est intelligent ou pas? Je vais vous dire, je m'excuse de le dire, ben il n'est pas intelligent. Je dirais même qu'il est bête. C'est grave ce que je dis. Oui, il est bête. Avec toute sa chokhma, il n'a pas découvert qu'il y a à 100% qu'il y a Hachem. Il se comporte un enfant dans une grande bibliothèque qui voit les livres et qui sait qu'il y a un qui les a écrits, mais il ne voit pas c'est qui. Il ne voit pas qu'est-ce qui est écrit dans ces livres-là. C'est grave ça. Très très grave. Alors ça veut dire pourquoi? Parce que Albert Einstein, toute sa chokhma était parce qu'il voulait savoir la distance, la Terre, la Lune, comment découvrir la bombe atomique. Sa chokhma était, Hazot Ish il dit, la émouna, la vraie émouna d'un juif, c'est lorsqu'il fait des recherches qu'il n'y a que Hachem. C'est tout. Vous savez, moi, je ne suis pas mécanicien. Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis rien du tout. Mais je sais une chose. Lorsque j'étudie la Torah, lorsque j'étudie la Gemara, et lorsque je réponds une réponse sur une contradiction du Rambam, ou je réponds à un Tosfot sur une question qu'ils ont posée sur Rashi, eh bien, pour moi, c'est la plus grande chokhma des chokhmot. Et je me demande, quelle chokhma Kadosh Baruch Hu il a donné à ces tzadikim pour écrire la Torah. Je me régale lorsque j'étudie la Torah plus que n'importe quoi. Il y a une fois quelqu'un, il m'a dit, Rabbi David, j'ai vu une bracha, si je réussis dans cette affaire, je vais te faire rire. Je vais te donner un chèque et tu vas rigoler, tu vas être heureux. Et un jour, il m'a appelé. Je me trouvais à Montréal, et lui était à New York. Et ce jour-là-bas, j'ai pris une demi-journée off pour écrire un peu. J'étais en train de réviser des écrits à moi. Et voilà, je reçois un coup de téléphone de ce monsieur. Il me dit, voilà, je suis à New York, je suis à l'aéroport, je sais que tu es à Montréal. Voilà, je viens à telle et telle heure. Et je voudrais bien te voir à l'aéroport même, parce que j'ai envie de te donner ce que je t'ai promis une fois. J'ai envie de te voir rigoler. Je lui ai dit d'accord. Je suis parti à l'aéroport. Et voilà, de loin, je le vois arriver, avec un grand sourire. Il arrive vers moi. Il me donne un chèque bien plié. Il me dit, open it, ouvre-le. Je l'ai ouvert. Et effectivement, il y avait une très grosse somme d'argent. Je ne peux pas la dire. Une grosse somme d'argent. Je le regarde et je lui fais comme un petit sourire. Il me dit, well, where's your smile? Where is your big smile? Well, pourquoi un petit sourire? Mais pourquoi c'est... Je lui dis, je suis encore sous le choc
de ce que j'ai compris dans la Torah. Pour le moment, c'est ça ce que j'ai dans le cœur. C'est la joie de la Torah. Ça, c'est secondaire. C'est pas ça qu'on prend avec nous. La preuve, voilà, tu me l'as donné. Parce que si tu devais, après 120 ans, tu les prends avec toi, tu ne les aurais pas donnés. Donc, tu me donnes uniquement ce que tu ne peux pas prendre avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Mais, merci. Voilà, je peux pas. Je vous donne la parole d'honneur. C'était comme ça l'histoire. Mes amis, l'aïmouna, elle ne s'achète pas. L'aïmouna, on dit, pasta en matzah tatami, tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. L'aïmouna, il faut la chercher. Albert Einstein, il l'a cherché. Tout ce qui est science, il a découvert ce que personne n'a découvert. Et aujourd'hui, le monde, il se base sur ses dires pour développer ses pensées. Et ses pensées, ils continuent à se développer. Dommage. Il compare Hachem et la religion à une grande bibliothèque qui a un enfant qui voit cette bibliothèque, il voit des livres, il sait qu'il y a quelqu'un qui a écrit ces livres, mais il ne sait pas qui. Mais ouvre-les! Eh, dommage que je n'étais pas à côté de lui. Mais ouvre-les! Prends un livre. Tu es un bébé. Tu vas grandir un jour. Et tu vas le lire, tu vas comprendre. Tu te compares à un bébé, mais tu n'es pas un bébé. Tu es un adulte. Tu as fait la bombe atomique. Tu as fait trop de choses. Tu te compares à un bébé. Mais prends un livre. Le bébé, il a beaucoup de livres devant ses yeux. Il ne sait pas lequel prendre. Mais toi, tu es grand, tu es adulte, tu peux prendre. Il n'a pas voulu chercher. Mes amis, on a hérité d'Abraham Abinu. C'est kohot de Emouna en Hakadosh Baruch Hu. C'est des kohot qu'il les a cherchés tout seul. Parce que si on fait un peu des recherches, ce que on nous raconte, nos sages, qu'Abraham Abinu au départ était idolâtre. Il croyait que le Dieu c'est le soleil. Après il croyait que c'est la lune le Dieu. Après il croyait que c'est le reste du monde. Et à la fin il est arrivé à une conclusion. Non, non. Le soleil il est à sa place. La lune elle est à sa place. Les étoiles ils sont à leur place. Les arbres ils sont à leur place. Il n'y a pas trop de Dieu, vous savez, dans un pays. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4 rois maintenant, comme en Amérique aujourd'hui. Il y a un problème. Ils ne savent pas que c'est que le président Biden ou Trump. C'est la première fois dans la vie que ça arrive, une chose pareille. C'est de la folie ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Mais malheureusement, et passe en matzatata, amin, tu cherches, tu trouves. Abraham Avinu alav shalom, il a découvert Hachem tout seul. Et lorsque Nimrod lui a dit, mais attends, j'entends que tu déclares partout qu'il y a Dieu. Il lui dit, oui, c'est vrai. Comment tu dis qu'il y a Dieu? C'est moi le bon Dieu. Moi, je suis le Dieu du feu. Abraham lui a dit, si toi tu es le Dieu du feu, eh ben, je vais apporter l'eau et je vais t'éteindre. L'eau éteint le feu. Alors, il y a une discussion entre Nimrod et Abraham, et à la fin, Nimrod dit à Abraham, allez, écoute, je veux voir si ton Dieu, il peut battre mon Dieu. Mon Dieu, c'est le feu. Alors, on va faire un grand feu. On va voir si tu peux, si ton Dieu peut l'éteindre. Abraham Abinu, il répond à Nimrod, qu'il éteint ou qu'il n'éteint pas, moi, je crois qu'il y a quelqu'un, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois. C'est tout. Et ce roi des rois, on ne peut pas le voir. Comme toi, Nimrod, tu es caché dans ton palais, personne ne te voit, que tes proches, Hachem aussi, personne ne le voit, il n'y a que ses proches qui le voient. Les malachim qui sont là-haut, et lorsqu'on quitte ce monde. Alors, mais ça ne veut pas dire parce qu'on ne te voit pas, Nimrod, que tu n'existes pas. Tu existes, mais tu es dans ton palais. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es le Dieu. Et finalement, Abraham Abinu alav shalom, il a été jeté dans le four, dans un grand four de feu.
Il a été jeté là-bas. Là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham. Il a dit, Abraham, tu es unique dans ce monde et je suis unique dans l'autre monde. Tu as fait ça pour moi. Tu m'as découvert tout seul. Eh ben, je te protège. Et il a protégé Abraham Abinu. Donc, Abraham Abinu à la Shalom. Les recherches qu'il a fait tout seul, il aboutit à découvrir qui est Akadosh Baruch Hu. Tout seul. Chacun dans son domaine. On fait la recherche pour les lunettes, pour la recherche des voitures. Vous savez, je connais quelqu'un qui était dans les voitures il y a 60 ans. Et chaque fois, enfin, je le connais depuis 35 ans, je le connais, il est dans les voitures. Et je ne peux pas vous dire quelle marque, il est propriétaire d'une grande marque. Et chaque fois, il m'envoie des photos des voitures qu'il va faire. Donc, il connaît bien son commerce. Il connaît bien son commerce. Il sait bien, et bien sûr, il connaît bien son commerce. Et pour lui, sa marque, c'est la meilleure marque. C'est parce que il est le propriétaire de sa marque. Une fois, on ne peut pas imaginer que ce monsieur-là, qu'il va acheter, par exemple, une BMW. C'est pas sa marque. Les gens disent quoi? Toi, tu as la marque Mercedes et tu achètes BMW. Ben, ça n'existe pas. C'est de la concurrence. Abraham Abinu Alav Shalom est arrivé à ce que sa marque déposée, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il ne peut pas le changer. Et c'est ça l'héritage qu'il nous a laissé. Mais maintenant, la question se pose, d'où il a eu cette force? Abraham Abinu, d'où il a eu cette... D'accord, on peut dire, Abraham, il avait les forces, Sarah, ils ont pris sa femme 2 fois, une fois c'est Paro qui l'a pris, une fois c'est Elimelech qui l'a pris, et il n'a rien dit, il n'a pas eu peur, peut-être qu'ils vont faire du mal à sa femme, ils vont violer sa femme. Non, il a fermé sa bouche, il a toujours dit, ce que Hachem veut, j'accepte, lech lecha, va de ton pays, j'accepte. On a pris sa femme, j'accepte. Hachem lui a dit, je vais te donner une meilleure terre des terres, il va à la terre d'Israël, il y a la famille là-bas, j'accepte, etc. Mais l'épreuve de prendre son fils, des milliards de questions. Il pouvait se poser des milliards de questions. Il pourrait même rien dire à Hachem. Hachem, je ne te comprends pas. Rien qu'une réponse. Non, même si elle n'a pas demandé. Regardez-moi. Pour les Shaim, il a prié. Il a prié pour Sodome. Pourquoi Hachem ne distribue pas Sodome? Mais pour sa propre des problèmes personnels qu'il a eu, jamais il a prié. Lorsque Hachem l'a puni parce qu'il a dit comment je vais savoir que je vais hériter Israël, il a dit comment tu veux savoir? 400 ans d'esclavage. Une punition. Quoi, tu doutes de moi? Il aurait pu prier Hachem. Je t'en prie. C'est le seul fils que j'ai. Dis-moi, je prends sa place. Je m'égorge. Hachem, je t'en prie, aide-moi. Pas lui. C'est grave. C'est grave. Vous savez, chaque année, à Rosh Hashanah, lorsque je dis l'Akedah, j'ai des larmes. עת שערי רצון להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח. Lorsqu'on lit la Akedah, j'y verse des larmes. Le kouah de Abraham Abinu. Et chaque année, je me pose la question. Est-ce que nous, on est prêt de faire... Est-ce que nous, on peut faire la même dans le rêve? Je ne sais pas si on est capable. On est capable même... On n'est pas capable de faire le quart de ça. Même couper un doigt à notre fils, on n'est pas capable. Et l'égorger, le fils unique. Mes amis, je suis arrivé à une conclusion que pour arriver à que Abraham Abinu, pour qu'il est arrivé
à résister. Ce grand Nisayon, cette grande épreuve de la Akedah, il a fallu passer trois vagues. Vous savez qu'on dit il y a des madrigotes, il y a des échelons. Vous savez, si vous voulez monter au troisième étage, eh ben, il faut commencer par le premier étage. Vous commencez d'en bas, vous arrivez au premier. Après, vous remontez au deuxième. Et après, au troisième, vous arrivez à destination. Pour arriver à traverser une bonne épreuve. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent j'aime Dieu. Et au moment qu'ils ont une épreuve, ils oublient qu'il y a Dieu. Ils oublient qu'il y a Hachem. Pourquoi? Parce que ils vont passer avec une petite épreuve, ils vont passer un échelon, ils ne vont pas arriver au deuxième. Vous savez, il y a un tzaddik, il s'appelle le Sfat Emet. Lorsque Sfat Emet est devenu Admour de Gour, il était très jeune, parce que son père il est mort. Lorsque lui était très jeune. Mais les Hasidim de Gour, ils ont attendu jusqu'à que l'enfant ait grandi. Et lorsqu'il a grandi, il a bien pris la place de son père. Une fois, les Hasidim, ils étaient au Beth Midrash en train de discuter. Dommage. Le Hiddushé Harim, le grand-père du Rabbi, il était un grand homme. Et maintenant, on est avec un bébé qui nous dirige. Est-ce qu'il va bien nous diriger? Il y avait là-bas un vieux, un Hassid, un vieux. Il leur a dit, venez, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois le roi qui a réuni des sportifs. Il leur a dit, celui qui arrive à monter cette montagne, sans s'arrêter, je lui donnerai ma fille. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête. Il monte. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Il y avait 2-3 000 mètres d'altitude. Il ne faut pas s'arrêter. C'est pas facile, hein. Alors, il y a eu beaucoup de candidats. Il vient un. Et voilà, il fait un effort. Et après 1000 mètres, il arrête. Il a perdu. Le deuxième, le troisième. Il y a eu un qui est arrivé jusqu'au sommet. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet, il a soupiré, il s'est arrêté une seconde, il a perdu. Il y a eu un. Il est monté, et lorsqu'il est arrivé au bout. Zamak, voilà, il a montré le mouchoir blanc. Voilà, j'ai réussi. Le temps qu'il se repose un peu, il voit un bébé là-bas. Un bébé. Il dit, qu'est-ce que tu fais toi ici? Il dit, moi je suis né ici. Voilà mes amis. Ce Hassid, ce vieux, il dit Hassidim, c'est vrai. Le Rabbi il est jeune, mais il est né dans le royaume des tzadikim. Donc il faut lui faire. C'est pas quelqu'un qui grimpe pour arriver à quelque part. Il est né dedans. Comme par exemple, nous, dans la famille Pinto, on connaît notre métier. Notre métier, on est né, on suit l'exemple de notre papa, de notre grand-père, voilà, c'est tout. Mais on doit bien suivre. C'est pas, si on s'arrête, donc, on fait plus partie de Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto ne s'arrêtait pas, il continue, nuit et jour, il continue. Et tant qu'on continue, alors, on est né dedans. Au moment qu'on s'arrête, ça y est, on tourne en arrière, on dégringole en arrière, c'est tout. Alors, mes amis, nous, à Israël, on est les descendants d'Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, pour arriver à être ce qu'il était, lorsqu'il est mort, Abraham, on l'a appelé, lorsqu'ils ont fait le Hesped, les grands de la génération, les grands tzadikim de l'époque, comme Anar, Eshkol et Mamré,
et les Meler, qu'ils étaient des Gdolim, et Shem Ve'ever, ils ont dit Oï la Sfina chez Abad Kavanita. Malheur maintenant au bateau qu'il est mort, son capitaine. Le capitaine, c'est lui qui navigue le bateau. S'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, il coule. Abraham, c'était le capitaine. Mais pour Abraham, il devient capitaine. Il a travaillé sur soi-même. Il y a des échelons. Tout d'abord, le Sachem lui a dit, Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. C'était pas facile. Il n'a pas encore sacrifié son fils. C'était pas facile. Et c'est la raison pourquoi Abraham a Shalom, il a dit, puisque Hachem m'a dit de prendre mon fils et de le sacrifier, il faut aller tout de suite. Parce qu'après, je vais me refroidir tout de suite. Il a passé la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est partir. Quitter la maison. Quitter la maison. Parce qu'il peut se réveiller le matin tôt, mais après, il va aller doucement. Mais le fait qu'il va aller doucement, et sur le chemin, jusqu'à qu'il arrive à l'endroit où il va sacrifier, ça peut être, il peut se refroidir. Mais Abraham Abino, alav shalom, il a collé le premier pas avec le deuxième pas. Il s'est réveillé pour aller tout de suite. Alors, il a tout fait pour arriver à l'endroit. Donc, il a passé déjà 2 grandes épreuves. Il s'est élevé tôt le matin. Il a sacrifié le fait de rester encore un peu plus avec son fils. Et après, pendant 3 jours, il a évité toutes sortes de pensées qui allaient le refroidir. La troisième était passer à l'exécution. C'est la plus dure. On peut se lever le matin, on peut aller à la synagogue, mais le plus important, c'est prier. Comment elle va être ta prière? Alors tu fais le sacrifice le matin, tu te lèves tôt, tu fais le sacrifice, tu vas à la synagogue. Et à la fin, le maassé, tu t'endors, tu penses, tu parles, tu as tout perdu. Il y a 3 madrigotes. Il faut passer 3 étapes. 3 étapes. Peut-être il y a 4 étapes. Moi, j'ai pris le résumé, 3 étapes. Chaque mitzvah, c'est pour ça qu'on dit, Mahshava, Dibour et Maasé. On pense, très bien, une bonne pensée. Après, maintenant, tu passes au Dibour. Maintenant, voilà, je réalise ce que je vais faire. Et après, c'est le Maasé. C'est faire la chose. C'est pour ça qu'on dit que quand on crée le malach, pour que le malach il soit parfait, il faut qu'il y ait la mahshava, bien, une bonne mahshava, il faut qu'il y ait le dibour, il faut qu'il y ait le maasé. Et c'est pour ça que lorsque Abraham il a terminé son sacrifice, le malach, il lui a parlé. Il a dit, Abraham, arrête. Ça y est, merci ce que tu as fait. Et qui me dit c'est pas un shed, un diable? Qui me dit? Peut-être c'est ça en personne qui dit arrête. Non. Abraham Abinu connaît, il a l'habitude de voir les malachim. Il voit ce malach-là, c'est le malach qu'il a créé. C'est le malach que lui-même il a créé. Il l'a créé avec la marshava, avec la bonne pensée qu'il avait. Il a créé ce malach avec le dibour, parce que, bien sûr, pendant tout le chemin, il a parlé que comment il faut se sacrifier pour Hachem, et le fait qu'il a pris le couteau pour égorger, alors il est passé à l'acte, donc le malach il était parfait, à 100% parfait, il l'a reconnu, donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté. C'est pour ça que le malach lui a dit, Asher le hachachta mimeni. Il n'a pas dit, mais Abraham, maintenant je sais que tu es un tzaddik parce que tu t'es pas empêché, tu t'as pas évité de sacrifier ton fils à Hachem. Il a dit mimeni. On dirait que le malach c'est lui Hachem. Et c'est un malach, c'est pas Hachem.
Mais j'ai répondu à ça, j'ai dit, faites que la mitzvah, c'est mitzvah Hashem, c'est la mitzvah de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la mitzvah était complètement parfaite, qu'il y avait le nom d'Hachem dans la mitzvah. On dirait que c'était Hachem lui-même. Ah, mais donc, comment Abraham Abinu, Bémet, est arrivé à la troisième action? Parce que maintenant, on a dit la première, il a bien passé, il s'est réveillé le matin tôt, après il est parti, il est arrivé. Mais comment il a passé comment la réalisation était parfaite? Parce qu'Yitzhak, il lui pose la question, papa, papa, je vois le feu, je vois le couteau, je vois le hetz, le bois, ça veut dire que tu veux faire un sacrifice. Et où est l'agneau? Alors Abraham lui dit, Hachem, il a décidé que ça soit toi la Ola. Et après c'est écrit, les deux sont partis ensemble. Là, Abraham Abinu, il a dit, comment? J'ai dit à Yitzhak, mon fils, c'est lui le sacrifice, il me dit rien. Il accepte. Comment? Lui, il accepte, moi, j'accepte pas. Lui, il accepte d'être sacrifié, et moi, j'accepte pas de le sacrifier. Donc, la force d'Abraham, elle est venue de Yitzhak. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Akedat Yitzhak. Et c'est parce que je me suis toujours posé cette question, pourquoi on n'appelle pas l'Akedah chez Asa Abraham? Pourquoi Akedat Yitzhak? Parce que c'est Yitzhak qui a donné la force à son père pour le sacrifier. Donc ça veut dire qu'on dirait que c'est Yitzhak qui a passé toutes les épreuves, c'est lui. Parce que Abraham Abinu alav shalom, très bien, il s'est réveillé le matin, super, il a fait un grand effort, un grand pas. Oh waouh, Abraham Abinu, c'est le champion. Et après, il est arrivé pendant 3 jours, 3 jours de marche, pendant 3 jours, il a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu le Satan, les Harim disent que le Satan, chaque fois, il venait embêter Abraham Abinu. Et Abraham Abinu alav shalom, il a continué. Très bien. Mais comment Abraham Abinu, il allait réaliser la troisième réalisation? Ça allait être très dur. Ça allait être très très dur pour passer à l'acte. Est-ce qu'Yitzhak Abinu, il va accepter? Est-ce qu'il va accepter? Jusqu'à maintenant, il lui a rien dit. Maintenant, lorsqu'il va l'attacher, Yitzhak lui dit, qu'est-ce que tu fais, papa? Ça veut dire que Abraham Abinu alav shalom, il avait un grand dilemme. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à après? Alors, Yitzhak lui a posé la question, papa, je vois que tu vas pour sacrifier quelque chose. Alors, tu peux me dire, papa, il est où le sacrifice? Il est où le brebis? Il est où le mouton? Il est où la vache? Où? Il lui a dit, ben c'est toi. C'est moi? Les deux sont partis ensemble. Alors là, Yitzhak, Abraham Abinu, il a dit, comment? Yitzhak, je viens de lui dire que c'est lui qui va être le sacrifice. C'est lui qui a été choisi. Il accepte. Il a pas dit non. Il a rien dit. Et moi, je dis non. Qui suis-je, moi? Alors, Abraham Abinu, alav shalom, il est parti, il est passé à l'acte, la vraie acte d'égorger son fils. Qui lui a donné sa force? Ben, sa force, elle est venue de Yitzhak Abinu. C'est pour ça, à Botaï, à Rosh Hashanah, on rappelle la Akedah de Yitzhak. On ne parle pas d'Abraham Abinu. On ne parle que d'Yitzhak. La Akedah de Yitzhak. C'est vrai, Abraham Abinu, c'était un grand Nisayon, mais qui l'a aidé à survivre ce Nisayon, à réaliser ce Nisayon, à passer la réalisation de ce Nisayon, c'est grâce à Yitzhak Abinu. C'est Yitzhak Abinu. Donc, tout le crédit, c'est Yitzhak Abinu. Bien sûr, on n'oublie pas Abraham Abinu. Mais Abraham Abinu, alav shalom, sans Yitzhak, ben, il n'aurait pas passé l'épreuve bien. Pourquoi? Parce que qui me dit qu'un jour dans sa vie, il ne va pas soupirer? Qui me dit? Non. D'après la Torah, Abraham Abinu était super. Il n'allait pas soupirer. Mais pour qu'il ne soupire pas, pour là ce qu'il va faire, il faut aussi l'aide de son fils. Eh bien, son fils,
Il n'a pas déçu. Lorsqu'on donne une bonne éducation à nos enfants, on n'est pas déçu à la fin. On est heureux, on est content. Moi, Baruch Hashem, j'ai jamais posé de questions à mes parents. J'ai pas donné à mon père, Alav Shalom, qu'il soit déçu de moi. Lorsqu'à l'âge de 8 ans, il m'a envoyé à la yeshiva, j'ai pas dit non. J'avais que 8 ans et demi. Lorsqu'après il m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 10 ans, et je l'ai pas vu pendant 3 ans, j'ai pas dit non. Je suis parti. Et de là-bas, ma mère, elle est venue m'a fait ma bar mitzvah. Elle m'a pris de là-bas en Angleterre. Je suis resté là-bas encore 3-4 ans. C'est que mon père, je l'ai pas vu pendant 7 ans. J'ai jamais dit non. J'ai jamais dit pourquoi. Donc mon père dans l'autre monde, il peut être fier. Et moi, je suis plus fier de mon père que de moi-même. Parce que je remercie mon père nuit tous les jours qu'il a fait ce qu'il a fait. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait par rapport à moi. Je ne sais pas qui j'aurais été aujourd'hui. Un vendeur, un journaliste, un écrivain, un docteur, peut-être un mécanicien. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui j'aurais été. Je ne sais pas qui j'aurais été. Je ne sais pas. Mais j'ai toute ma vie à remercier Akadosh Baruch Hu qui m'a donné un papa comme ça, à qui j'ai écouté. Combien c'est important d'écouter les parents. Nous, on ne s'est jamais posé des questions. Jusqu'à la mort de ma mère, que Dieu repose son âme en paix, j'ai jamais fait pleurer. J'ai jamais fait de la peine. Toujours ce qu'il m'a dit, je disais oui. Même lorsque c'était dur pour moi. Et je lui ai acheté une maison de Amigo. À l'époque, elle coûtait pas cher. Elle coûtait peut-être 26-30 000 dollars à l'époque. Et après, ma mère elle a décidé de la donner à mon frère. Je vous donne la parole d'honneur. Lorsqu'elle est décédée, on a vu qu'elle a donné à un de mes frères, ou deux frères. J'ai rien dit. J'ai dit, c'est ma mère. C'est à elle. C'est comme ça. Je n'ai pas voulu Hashem Shalom, non. Si elle a donné à un de mes frères, c'est que j'aurais pu dire à quoi elle aime mon frère plus que moi. Non, non, j'ai pas dit ça. Non. Il lui a donné passer son désir. Point final. On ne se pose pas de questions. Voilà. C'est la folie. Pourquoi Abraham, il a fait tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait que son fils, il ne va pas lui dire non. Il va être heureux. C'est l'éducation qu'il a donnée à son fils. Il a donné une éducation à son fils d'une manière qu'il savait que jamais il peut dire non. Son fils ne peut jamais lui dire non, parce que son fils, il savait que tout ce qu'Abraham y fait, c'est parce qu'Hachem l'a eu de faire. Donc, Barak Abiab, le fils comme son père. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il n'a pas éprouvé Abraham, par exemple, de faire le sacrifice à Ishmaël. Parce que Ishmaël, peut-être, aurait dit non. Abraham, il aurait dit oui, mais peut-être pas Ishmaël. Puis Ishmaël aurait dit non. Donc, il a éprouvé Abraham uniquement par rapport à celui qu'il aime le plus et celui de qui ils vont sortir le peuple juif, qui vont recevoir la Torah et à qui Hachem va donner la terre d'Israël. C'est comme 1 milliard plus fort. Et les deux, ils ont réussi à résister. Que le bon Dieu vous protège et vous donne Chabat Slaha et Bissoud Abraham Yitzhak Yaakov soit avec vous, mes créations. Merci. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو